Comme chaque samedi, ces Israéliens sont descendus dans les rues de Tel Aviv. Ils étaient des dizaines de milliers à exiger la fin de la guerre à Gaza et un accord permettant la libération des otages israéliens retenus dans l'enclave depuis l'attaque du 7 octobre 2023. Mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décrété que son armée poursuivra son offensive sur Gaza. Il y a près d'un an, 6 otages ont été exécutés lorsque l'armée israélienne s'est trop approchée. L'intensification des combats ne fait qu'accroître le danger qui pèse sur eux et sur tous les otages. Lorsque votre Premier ministre ne se soucie que de sa survie politique et que rien d'autre ne compte, voilà ce qui arrive. Au même moment, l'ancien ministre et chef du parti d'opposition de centre-droit Benny Gantz a lancé un appel à Benjamin Netanyahou ainsi qu'à 2 dirigeants de l'opposition pour former un gouvernement temporaire qui permettrait de libérer les otages israéliens toujours captifs à Gaza. J'en appelle à Netanyahou, Yair Lapid et Avigdor Lieberman. Il est temps de former un gouvernement de libération des otages. Un gouvernement qui soutienne nos militaires et qui soit limité dans le temps. En l'espace de 6 mois, nous mènerons à bien ces 2 missions et organiserons des élections. Les principes seraient les suivants. Le mandat du gouvernement commencera par un accord sur les otages qui ramènera tout le monde à la maison. Dans sa déclaration, Benny Gantz appelle à exclure l'extrême droite de ce projet. Car Benjamin Netanyahou dépend de ces formations qui refusent tout accord de libération d'otages avec le Hamas. Israël estime que seuls 20 des 50 otages détenus à Gaza sont encore en vie, après 22 mois de guerre.